Tout le monde, c'est Skims. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo détente sur un scénario. Et je suis en compagnie de Madeski, salut. Salut. Et de Drapen, salut à toi. Salut. Donc, Nous voici dans un scénario, l'île de Terramar, qui était vers la fin de Kata pour déclencher MOP. Je n'étais pas là à ce moment-là, donc désolé si j'ai fait une petite erreur. C'est un bon moyen de faire ses points de vaillance en une seule journée déjà. Depuis un petit moment, ils ont instauré un petit truc sympa, si vous voulez, ça vous permet d'augmenter certaines réputations de mop. Vous pourrez la choisir, Skims vous montre avec son écran, je vous normalement. montre en ce moment même, voilà. Et bon, vous gagnez une cage dedans. Si vous êtes des enchanteurs, j'espère que vous aurez beaucoup de chance. Vous pouvez loot du 476. C'était pas mal pour désenchanter. Donc cristal de chat, donc t'égales C'est beaucoup du de PO. 463, je crois. Oui, c'est du 463, pas du 476. J'ai déjà lu du 476 en fait, c'était pour Alors, ça. tu dois avoir beaucoup de chance. Tu me connais. Oui. Et donc voilà, vous pouvez le faire entre amis, ça fait des hauts faits. Il y en a vraiment qui sont pas mal. Il y en a dans ceux-là, je pense qu'on va tester de les faire. Et les scénarios, ça se passe à 3, c'est comme un groupe de donjons, mais en plus facile. Pas besoin de heal, pas besoin de tank, c'est vraiment que au DPS. C'est fort sympa pour un petit sort de détente ou quand vous devez combler les points de vaillance ou juste pour faire tous les points de vaillance en un seul jour. Euh, Comme vous pouvez voir, Fear, donc c'est notre moine Hill qui n'est pas décidé à nous le montrer. Il est décidé à venir qu'avec des rerolls. Désolé, je dois faire mes points de vaillance. Voilà pourquoi d'un côté on est là, mais c'est aussi pour se détendre. Les scénarios, ça dure vraiment pas longtemps. Je peux pas donner une moyenne, que certains sont plus longs que les autres, il y en a qui sont plus courts et ça dépend de quel groupe en fait. C'est Ça varie. Euh, dans ces scénarios, vous allez avoir plusieurs phases, donc Skims vous montre un peu. Voilà, c'est fait. Vous avez les étapes 1/5. Bon, d'habitude, soit c'est étape 1/3 et tout, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué à comprendre en plus, tout est inscrit, vous avez juste à lire. Euh, c'est avec des mini-boss, honnêtement. Ça fait quand même assez de PO à la longue, je pense. C'est simple. Voilà. Mais ça ne compte pas pour le gloire de Pandari, pour le serpent nuage. C'est vraiment que des scénarios Léo fait. Léo fait, ça permet de débloquer un baril. Si Skims il peut vous le montrer. Je suis en train de le faire. Voilà, je vous Voilà. montre vite fait. On l'a pas encore débloqué, nous, personnellement. Moi, il m'en reste 5 à faire. Il m'en manque un. Toujours. On le fera plus tard, si tu veux. Moi, je Voilà. crois qu'il me faut tout. Hein. Euh... Ah, bon, mince. Voilà le petit inconvénient, je trouve, personnellement, dans ce scénario, c'est quand vous tombez dans l'eau, vous mettez un petit moment pour remonter. En fait, moi, dans ce scénario, je ne connais absolument rien, vu que ce scénario, je l'ai fait uniquement côté Alliance. Oui, venons-en au côté H2, côté Ali. Certains seront différents, comme là, côté Ali, c'est toujours le même scénario. C'est juste, Les rôles qui changent. voilà, c'est par rapport au bateau. Vous avez pu voir depuis tout à l'heure, on monte sur des bateaux, on tue des gens et tout. C'est quand vous êtes côté Ali, c'est l'inverse, tout simplement. Après, certains sont accessibles que pour les H2 et certains que accessibles pour les alliés. Le meilleur, c'est de faire H en double et c'est parfait. Par exemple, bah non, je crois que...
Par exemple, celui-là, Halte de la domination. Celui-là, c'est côté Horde, et côté Alliance, c'est... il y a roi dedans, je crois. Ouais, je sais plus, enfin bon. Je vous montrerai plus tard si vous voulez. Ça me fait penser aussi, ils ont juste changé pour un scénario. Avant, il était accessible que pour le côté H2. C'est la trahison de Sinjin, le troll. Quand vous le faites côté Ali, ben vous êtes transformé en troll en fait, tout simplement. Je pense que vous avez un peu suivi l'histoire, j'espère. Donc voilà, c'est. Donc, Et aussi, si on faisait ce scénario à l'époque de Kata, vers la fin, on avait un on tour de pouvait, force. oui, un tour de force, Hum, et on pouvait aussi loot, bon, côté Alliance, c'est une sorte de tabac, je sais plus trop lequel. C'est un Et, étendard. ah ouais, bon, je sais plus. un étendard Et de Terramort. voilà, et une mini bombe de mana côté Horde que je vais lancer. Ah, effectivement, C'était l'Altabar côté Alliance, je viens de me souvenir. Voilà, c'était juste pour Euh, petit rappel. Après, je pense que vous connaissez maintenant un peu plus l'histoire de l'île de Terramort. Quand vous faites vos quêtes, vous avez l'île de Terramort toute simple, et après quand vous terminez toutes les quêtes là, l'île de Terramort est changée à cause de la horde. Qu'à la fin du scénario, vous allez voir. Je vous laisse le suspense. Voilà, regarde ça, on est méchant. Ça se fait pas. Voilà, un mini boss. Bon, 4000K, c'est En fait, pas ça c'est beaucoup. les boss de scénario en fait. Hein. C'est vraiment pas compliqué. Bon, on a loupé le haut fait. C'est pas grave. Ouais. Euh, Parfois, ça peut être amusant que c'est pas juste vous prenez votre perso et vous tapez. Parfois, vous devez rentrer dans des véhicules et tout. Bon, là, malheureusement, on est tombé sur un mauvais. Je trouve personnellement, on peut pas tout montrer des vrais scénarios. Pour moi, c'est pas un vrai scénario. Euh, Tout simplement. Je pense que j'ai fait un peu tout le tour du scénario. Ah oui, Je pense, hein. par rapport au point de vaillance, j'y reviens. La première fois, ça rapporte 40 points de vaillance. Et la deuxième fois, ça rapporte 20 points de vaillance. 25. Les 25 Ça, points de ça vaillance, dépend ça des reste après, hein. scénarios. Ouais, ça dépend des scénarios. Parce qu'il y a des scénarios qui rapportent plus. Ah, Et ok. d'autres moins. Enfin, non. Juste le quota en recherche. Et demain, c'est la 5.3 pour nous. Enfin, pour vous, ce serait déjà passé. Donc pour nous, demain, c'est la 5.3. Et il y aura des scénarios héroïques. Donc, les scénarios héroïques, euh, pour lancer la recherche de scénarios héroïques, vous ne pourrez pas faire de recherche. Il faut déjà que vous soyez groupé avec deux coéquipiers à vous. Donc en l'occurrence, moi, Madeski et Drapen. Ça se lance à 3. Il n'y aura pas de recherche. Le premier, il rapporte 130 points. Le deuxième, je sais pas, j'ai jamais testé sur un serveur test. Faut 490 die level pour le faire, je crois. Les scénarios héroïques, il y aura le sombre cœur de la Pandarie. Et je connais que celui-là. En tous les cas, les scénarios héroïques, bon, ça sera vachement plus dur, donc ça sera un peu plus marrant pour les gens qui aiment bien faire des scénarios en groupe. Bon, on découvrira plein de choses, je pense, pendant ce scénario. On pense faire des vidéos sur ça, comme ça on découvrira tous ensemble, youpi. On montrera les hauts faits s'il y en a, on connaît pas encore. Je pense qu'il en aura. On sait juste que ça rapporte vachement plus de points de vaillance, c'est vraiment sympa. C'est utile, surtout. Ça aide à faire plus vite ses points. C'est vrai que 130 Voilà. points de vaillance, c'est bien payé. C'est pas rien. Ouais. Ah, c'est plus qu'un raid. Ouais, effectivement.
effectivement. Ah bah ouais, donc la difficulté va être assez dure. Oui, voilà. Ou peut-être pas, hein, ils nous font peur. Ouais, ça va être en héroïque, vous allez galérer à mort. Mais en fait, pas du tout. Allez, on a une équipe de choc, on va essayer de bien tout montrer. Vous inquiétez pas, on tournera dès qu'on aura la possibilité, dès qu'on sera tous les trois réunis, vous inquiétez pas. Voilà. Bon, celui-là est vraiment long, c'est vraiment dommage. Alors on est à la phase finale par contre. Enfin, Moi, je trouve ça un peu dommage. on va faire une petite dizaine de minutes qu'on a tourné, enfin qu'on a commencé à tourner. Ouais, ça doit être ça. Ah ouais, putain. Ouais, c'est ouais, bon, ça fait une petite vidéo quoi. Donc si vous aimez ce genre de vidéo en scénario, bah mettez les pouces verts et dites-le en commentaire. Nous on pourra continuer, il n'y a pas de souci. Or si vous aimez pas, bah on arrête, hein, il n'y a pas de problème. On va se concentrer sur autre chose. On va se concentrer sur autre chose. Déjà vous avez eu une petite vidéo tutoriel sur les éclaireurs et les porte-gardes dans la rue. N'hésitez pas à aller la regarder surtout. D'ailleurs, on avait oublié quelque chose dedans. Skims va vous le montrer avec sa carte s'il peut. Je suis pas sûr en scénario. Ah si, je peux. Donc, il y a deux éclaireurs par zone et un éclaireur, un Un porte-garde, porte-guerre. un porte-garde par zone. Ils doivent vous montrer normalement les zones où ils sont. Attends, je leur montre. Donc là, c'est le sommet de Kunlai. Donc il pop exactement ici. J'essaie de calibrer, bien sûr. Donc le sommet de Kunlai, c'est ici. Forêt de Jade, c'est juste en bas de ce tree-là, vers... ah, c'est ici, là. Là où il y a... Voilà. Étendue sauvage de Krasarang, c'est sur la toute petite île que vous voyez là. Aux terres de l'angoisse, c'est ici. Si je me trompe, un petit bleu. Hein. Et au stade de Tanglong, juste ici. Donc, il n'y a pas de porte-guerre au Val de l'Éternel Printemps et à la vallée des 80. Pourquoi, je ne sais pas. Il n'y en a pas sur l'île du tonnerre et ni sur l'île des géants. J'ai oublié de vous montrer vite fait les éclaireurs. Donc, ils pop là où il y a le porte-guerre. Et ils font un petit peu tout le tour ici. Ils font le tour de la moitié de la map en fait. Ouais, c'est à peu près ça. Je sais pas si c'est français, mais j'espère que vous avez compris. Je pense qu'ils ont compris. Donc, bah, on vous présentera tout ça dans une prochaine vidéo. Enfin, non. J'avais oublié juste ça dans la précédente vidéo sur les porte-guerres et les éclaireurs Zandalari. Donc j'ai fait la correction maintenant, donc ça c'est réglé. Je vois pas de quoi on pourrait parler maintenant. Hein. L'une de nos prochaines vidéos, ça sera sur l'île des géants. Skim, si tu peux montrer sur ta carte. Je suis désolé, hein. C'est toi qui filmes. Non, t'inquiète pas. Ah, petit film, c'est pas grave. Alors l'île des géants se trouve au-dessus du sommet de Kunlai, donc on peut y aller en volant nous-mêmes, de là à là, il n'y a pas de souci, ou en fly, si vous l'avez directement pris ici. Et sur l'île des géants, il y a un world boss, Dasta. Ondasta, qui est un peu dur à tuer sur notre serveur, bien sûr. Ce que sur les autres serveurs, il passe à 40, nous c'est 80. Voire ça passe pas. Voire à 120 hein, pour les plus feignants. On n'est vraiment pas aidé. On essayera un moment de vous montrer le world boss. Tuer. Bon, si un jour il arrive à être tué. Si on y arrive, bien sûr. Et Voilà. il se trouve sur l'île des géants, juste ici, là On où il y a vous, les quelques fleurs. on vous le montrera quand on y sera. Quand on y sera, voilà. On expliquera à quoi servent les os. Je pense Je vous que montrerai sûrement un autre world boss qui est Nalak, qui se situe sur l'île du tonnerre. Alors où est l'île du tonnerre? Je vous montre actuellement. C'est au-dessus des steppes de Tanglong. Pour aller à l'île du tonnerre, on doit passer par les steppes de Tanglong. Et il y a un TP près de la garnison des Panlachal. Donc il y a un TP Alliance et un TP Horde. Donc vous arriverez pour la Horde ici et pour l'Alliance ici, ou l'inverse. Je crois que c'est l'inverse. Et Nalak se trouve ici.
il me semble. Donc Nalak, boss pas très dur à tuer, hein. Il a 305 millions, enfin ça sera pas énormément compliqué pour ma part, je pense. Non, ça va aller. Non, on le passe à 25 en fait, Nalak. Ouais, Ah ben, tranquille. c'est- Au juste du DPS, c'est un boss poteau. Voilà. Donc vous voyez, on a fini le scénario. On a rapporté 55 points de vaillance. Ah Pour un oui, premier putain. scénario, c'est pas mal, hein. Donc je vais vous montrer tout de suite combien rapporte le deuxième. Donc voilà, le deuxième rapporte 25. Bon, c'est déjà pas mal. Il rapporte un cache au trésor, donc je vais vous montrer ce qu'il contient. Évidemment, j'ai les sacs pleins. Donc voilà, il rapporte un petit Pareil. cadeau, genre 25. Et il peut loot du stuff, comme l'a dit Madeski tout à l'heure, du 463 ou du 476 pour les plus chanceux. Et tout le temps, dans les cages, vous gagnez des pièces d'or. Dans des pièces d'or et parfois du stuff. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo en scénario. Si vous aimez ce genre de petites vidéos en détente sur scénario, dites-le en commentaire. On découvrira les scénarios héroïques avec vous, bien sûr. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à mettre des pouces verts, à mettre des commentaires, etc. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Salut les gars. Au revoir. Au revoir.